Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer comment créer une nouvelle empreinte d'un nouveau composant électronique. Donc, il se peut que le logiciel Isis Proteus n'est pas à jour ou bien le composant vient d'être disponible dans le marché. Dans ce cas-là, on est obligé d'apprendre comment créer notre propre empreinte. On va y aller maintenant à l'interface Arez. Voilà. La chose la plus importante pour la création d'une empreinte, c'est la maîtrise des distances. Autrement dit, il faut bien respecter les dimensions du composant, c'est-à-dire la distance entre les pattes et la géométrie du composant. Donc, premièrement, il faut bien définir la métrique de mesure. Donc ici, le M, lorsqu'on appuie sur le M, donc on passe du millimètre vers le inch. Par exemple, ici, on va appuyer, on va aller vers View. Ici, donc la taille de la grille, c'est 2,5 mm. On va cliquer là-dessus. Donc, on va y aller vers la grille. On est 50 TH. Donc, voilà. Donc, le rapport entre le millimètre et le TH. Donc, on a pour 50, on va supprimer. Donc 50 TH. Donc on va faire le rapport de division. On a 2,5. Donc pour savoir le rapport entre les deux, donc on va aller vers dimension. On va prendre, par exemple, on va prendre 2 carreaux. 2 carreaux 5 mm. Voilà, ça c'est le TH. Donc on voit ici, donc on a 5 mm, ça correspond à 196,85 TH. Donc par exemple, si on commence notre dimension avec le TH, donc on va tracer ici, on a 100 TH. 100 TH, ça correspond à 2,54 mm. Donc il faut bien noter que la plupart du composant, donc la distance entre les pattes c'est normalisé. La plupart c'est 2,54 mm. C'est pour ça il ne faut pas se tromper de l'unité de mesure. Par exemple, si vous utilisez le millimètre à la place de TH, par exemple si on retrace notre unité, on a 2,5 mm au lieu de 2,54. Voilà, donc ici on a 88. Donc on va retracer. Voilà, on a 100. Après, lorsqu'on revient, on a 2,54 mm. Donc la dimension de la grille, donc il faut faire attention à la dimension de la mesure. Donc nous, on va se positionner sur le TH. Donc la plupart des composants, ils ont des dimensions en TH. Donc on va prendre un composant de référence, un circuit intégré de 4 pattes. On va prendre le DIL 04. Voilà, on va prendre un package de référence qu'on essaye de reproduire tout simplement. Donc voilà, ça c'est notre circuit intégré qui est déjà disponible dans la bibliothèque Arez. Donc l'objectif sera de reproduire la même empreinte. Donc après, ça sera pareil si vous voulez créer votre propre empreinte. Donc on va mesurer la distance entre deux pattes. Donc voilà, on a 100 TH qui correspond à 2,54 mm. Donc la distance, donc la largeur du composant. Voilà. On a 300 TH. Donc on a deux carreaux entre les pattes. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ici carreau. La largeur du composant. Concernant la numérotation, donc on a le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc on va essayer de reproduire la même chose. Pour concevoir notre composant, on a besoin de 4 VIA pour les pattes. Donc les VIA qu'on voit ici, donc le 645,
Donc le via il est paramétré par deux paramètres. Il y a le diamètre interne et le diamètre externe. Donc il y a le diamètre du trou et le diamètre du cuivre. Par exemple ici, on a le 25 TH, 50 TH. Donc on va essayer de trouver un via qui correspond à notre composant. On va faire une comparaison. Voilà. Le diamètre intérieur il est un peu petit. Donc celle-là, elle est parfaite. Voilà, donc c'est 50, 30. Concernant la première patte, donc on va utiliser un via sous forme carrée. Voilà. 50, 30. Voilà, 70, 30. Voilà, on ajoute 3 via. Il y a le 1, le 2 et le 3. Maintenant, on va positionner les via en respectant la géométrie du composant. Donc, il y a la patte numéro 1. Donc, celle-là, c'est le 2. Voilà. Celle-là, c'est la troisième. Celle-là, c'est la dernière. Voilà. Ça c'est bien 300. Ça c'est bien 100. Ensuite, on va ajouter les extrémités du composant. Donc soit on peut utiliser un carreau à l'extérieur, comme ça, ou bien à l'intérieur. Voilà. On va tracer. Voilà. Voilà. Une fois que le design est fait, maintenant on va composer, on va construire notre composant. Donc pour cela, on va sélectionner le composant, ensuite clic droite, Make Package. On va cliquer sur Make Package. On va ajouter un nom, on va mettre del 04444. Voilà. Ensuite la catégorie, c'est un circuit intégré. Le packaging, c'est traversant. Troftol. Voilà, ok. Ensuite on met ok. Voilà. Maintenant on va supprimer l'empreinte. On va tout supprimer. On va supprimer ça. Voilà. On va supprimer ça aussi. On va aller chercher notre composant dans la bibliothèque. On va taper le DIL 04. Voilà. Donc notre package il est prêt pour l'utilisation. Donc on voit ici la numérotation 1, 2, 3 et 4. Donc les pattes sont bien numérotées en fonction. Donc le DIL 04 qui est déjà disponible. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la version ARES et ça c'est le package qu'on vient de créer. Maintenant on va passer à la deuxième technique pour la création d'un composant.
Donc on va supprimer ces deux-là. Ce qu'on va faire, on va cloner un composant qui est déjà existant. Donc la technique consiste de dupliquer un composant existant. Donc on va par exemple y aller chercher le DIL 06. Voilà. Donc l'objectif sera de créer le même composant, mais à partir de l'empreinte existante. Donc l'empreinte, il peut être beaucoup plus compliqué. On va prendre un exemple de BGA. On va taper BGA. Voilà. On va prendre par exemple celle-là. Donc c'est une empreinte d'un circuit intégré beaucoup plus compliqué. Donc les dimensions sont trop petites. Le virgule 5. 25. Donc on voit ici donc le pas n'est pas régulier. Donc là il faut bien choisir la dimension de la grille afin d'éviter de faire des erreurs. Donc là ce qu'on va faire, on va reproduire la même empreinte du composant. Donc premièrement on va sélectionner le composant. Ensuite, on va cliquer sur Decompose. On va décomposer le composant. Voilà. OK. Yes. Donc là, le composant, il est décomposé. Autrement dit, on peut faire des modifications. Par exemple, là, on peut changer la patte. Voilà. Donc, on peut faire des modifications de l'empreinte du composant. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer quelques pattes. Voilà. Ensuite, on va créer un nouveau composant. Voilà. On va resélectionner le composant. Ensuite, on met Make Package. Donc, on va récupérer le nom du composant. C'est BGA 100. Voilà. On va sélectionner Make Package. On va cliquer BGA 100. 104. Type de circuit, c'est un circuit intégré. Voilà. Surface mount. Voilà, puis on clique sur OK. Voilà. On va y aller maintenant chercher notre nouveau composant. On va BGA BG 104. Voilà. Là, ça montre que c'est déjà ajouté à la bibliothèque. Donc on va l'enlever du composant. On va aller chercher un nouveau composant BG à 104. Voilà. Donc l'empreinte, il est bien disponible dans la bibliothèque ARES. Donc en résumé, donc vous pouvez créer une nouvelle empreinte en se basant sur du composant existant. Vous avez plusieurs dizaines voire centaines d'empreintes que vous pouvez adapter à votre besoin. Ou bien si le composant est beaucoup plus simple, donc vous pouvez le créer vous-même. On verra dans la prochaine vidéo comment assigner une empreinte à un composant. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.